En 1991, Cyriaque Guillard réussit le concours d'entrée de la police nationale. Il obtient un poste à Paris sur le 2e district, une carrière de 10 années à traquer les criminels pendant les rondes de nuit. Quand je suis arrivé à Paris, c'était étonnant. Les anciens m'ont déconseillé de travailler le jour. Ils m'ont dit le jour à Paris, il n'y a que des manifs, donc tu ne fais pas vraiment un travail de police. Donc, partant de ce postulat, j'ai dit je vais travailler de nuit. Quitte à travailler de nuit, faut mieux travailler dans un quartier où il se passe quelque chose que dans le 3e arrondissement où à partir de 23h, tout le monde est couché. Du coup, j'ai choisi de travailler d'abord en 9e arrondissement, rue Chauchat, où il y a Pigalle, et puis un an après, il y a eu la réforme, et donc je suis passé en police judiciaire à la 2e DPJ, et donc j'ai intégré un groupe nuit, c'est-à-dire qu'on prenait à 20h, et on finissait à 8h le matin, techniquement. C'est sans doute ainsi que commence l'histoire des 5 romans policiers publiés à ce jour par cet auteur. Mais pendant qu'il était dans la police, a-t-il pensé à écrire? Et en fait, la seule période où je n'ai jamais écrit autre chose que des procès-verbaux, c'est la période police. Où je n'ai rien écrit. Je faisais mes procès-verbaux. Et quand j'ai quitté la police, je pense que le besoin aussi d'évacuer des choses pas très chouettes que j'avais vues, ont fait que j'ai commencé à écrire. Voilà. Et que de fil en aiguille, on passe aux nouvelles, et puis après on passe sans le vouloir, enfin moi en ce qui me concerne, sans le vouloir, à écrire un manuscrit de 250-200 pages, et puis après on rencontre les bonnes personnes, on commence à publier, et puis voilà, et puis de fil en aiguille, on en arrive à aujourd'hui, quoi. Des romans qui contiennent des anecdotes vécues de sa vie de policier. Oui, parce que je pense que l'intérêt, pour moi, le roman noir, ce n'est pas juste une enquête, un policier, voilà, une enquête, ça, j'ai envie de dire, on allume la télé, il y en a partout. L'intérêt, c'est aussi d'amener le lecteur dans un univers, c'est-à-dire que j'ai un peu envie de dire, c'est comme si le lecteur marchait à côté du personnage et rentrait dans la vie du personnage. Et l'idée, c'était aussi de montrer des tas de choses que j'ai vues quand on est dans un quartier comme Pigalle, où moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce quartier-là, ou la Goutte d'Or, où on voit des choses totalement différentes les unes des autres, des personnalités, des gens d'univers différents qui viennent du monde entier. Mes lecteurs aiment bien le côté un peu réel des choses. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de montrer les choses. Donc effectivement, mes lecteurs aiment bien ce genre-là. C'est-à-dire qu'ils aiment bien le fait que je m'appuie sur des choses réelles. Ils ont un peu l'impression, pour certains, d'être dans ma vie, quoi. Une écriture qui a évolué. Ensuite, la seule différence qu'il y a entre ma manière d'écrire avant mon premier roman, c'est qu'avant j'écrivais ce qui me passait par la tête, alors que maintenant, quand j'écris une aventure de Sablesniak. 5e roman noir avec le dernier titre Parfois il neige en avril qui va paraître en librairie début novembre. Des romans qui ne sont pas vraiment pour les enfants et Cyriaque a eu l'idée de passer à la littérature jeunesse. Des livres bilingues de surcroît. J'avais envie un peu de fraîcheur. C'est-à-dire que l'avantage des enfants, c'est que, surtout quand on travaille avec des enfants qui ont entre 9 et 13 ou 14 ans, en primaire, les enfants, ils n'ont pas de filtre. Et j'avais besoin de fraîcheur. Alors après, effectivement, écrire pour les enfants, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un autre système d'écriture. Après, c'est beaucoup plus codé. C'est-à-dire que quand le projet de la maison d'édition, de l'éditeur, c'est de dire, voilà, on fait des livres pour les primaires, voilà, telle catégorie d'âge, il faut qu'on touche aussi les enfants qui n'aiment pas trop lire, donc il ne faut pas trop de pages, voilà, et donc automatiquement il faut une dizaine de chapitres, il faut 40-50 pages en français, donc voilà, il faut des chapitres courts, un chapitre, une idée, et on écrit tranquillement et simplement, et on arrive à une histoire. Je me suis replongé dans mes lectures quand j'étais enfant, le Club des 5, Club des 7, voilà. Le fait que ce soit bilingue, ça a un caractère particulier, parce que l'anglais, on est vraiment dans un livre pédagogique. Un enfant de 13 ans, qui va être en 5e, il est tout juste capable de lire l'anglais. Mais le français, pour lui, est de fait très simple. Et s'il a l'habitude d'avaler Harry Potter, tout ça, les 40 pages en français, ça va pas l'intéresser. Donc fallait vraiment tourner ce livre en pédagogie, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire le premier chapitre en français, suivi du premier chapitre en anglais. Pourquoi cette sensibilité vers l'enfant? Oui, de toute façon, on est toujours... moi, je suis toujours sensible aux enfants, déjà parce que
Quand on est père, déjà, notre enfant, c'est un peu le prolongement de nous. Donc déjà, ce sont quand même des êtres un peu plus vulnérables, donc ils sont toujours plus sujets, j'ai envie de dire, au risque, quoi. Donc c'est vrai que j'essaye de parler un peu de la jeunesse, oui. Ouais. Dans sa vie de policier, il y a eu des faits marquants en relation avec des enfants. On arrive toujours à dépersonnaliser les drames des adultes, c'est-à-dire qu'on voit un adulte, on a ce regard, on ne le connaît pas, on arrive à dépersonnaliser. Un enfant, c'est impossible. Un enfant, ça va toujours nous ramener à notre enfant, à un neveu, à une nièce, et donc on n'arrive pas à dépersonnaliser. Et effectivement, on est plus touché par le drame des enfants. Et moi, j'ai été dans Filiation, je parle d'une enquête, hein, j'en parle, j'avais décidé de ne pas l'édulcorer, de la montrer telle que je l'ai ressentie quand je suis arrivé sur place, qui est une enquête sur laquelle j'ai fait des cauchemars, mais longtemps après avoir quitté la police. Où Cyriaque puise-t-il son inspiration? Comment travaille-t-il? Chaque auteur travaille différemment, mais je n'ai jamais rencontré un autre écrivain qui travaillait comme moi. Qui me dit, ouais, moi aussi, je me travaille avec mon cahier, je vais partout, j'écris tout le temps. Moi, j'ai un cahier qui me suit, mais partout. Je m'arrête boire un café quelque part, je prends mon cahier, je regarde, voilà, je prends des notes, je continue à écrire l'histoire sur laquelle j'écris. Alors des fois, on est vraiment sur un travail de brouillon. Hein. On va être dans un restaurant, on va croiser des gens, on va entendre des gens parler. Et puis ça va mettre un peu notre esprit en émoi. Et puis du coup, je vais prendre des notes. Et puis après, je peux les retravailler et mettre une partie ou affubler un de mes personnages, par exemple, d'un trait de caractère ou d'un tic que j'ai croisé au détour d'un repas au restaurant ou d'un café dans un bar. C'est ça, c'est-à-dire prendre le pouls de la vie pour rendre en fait des situations beaucoup plus réelles, quoi. Dédicaces, forum du livre, salon du roman noir et du polar, autant de rencontres avec ses lecteurs que Cyriaque affectionne particulièrement, comme ici au marché artisanal cet été au haras national de Lamballe. C'est ça. Et tout se passe vite, quoi. Là, ça se passe sur la journée du 25 en fait. C'est-à-dire que ça commence en fait au réveillon. Et puis ça va jusque. Mais ce qui est super bien en ce livre. Cyriaque Guillard, sans doute un peu forgé par la police, habitué des romans noirs interdits aux moins de 18 ans, a su faire le grand écart en présentant une littérature jeunesse, illustrée et bilingue certes, mais toujours empreinte d'énigmes et d'enquêtes.